Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 9 mai 2014. Nous commençons avec la paire de devises euro-dollar. Et donc, comme je l'indiquais ce matin sur le chat, je voyais une continuité baissière sur l'euro-dollar. Bon ben voilà. Le mouvement du jour m'a donné raison. Dans la lignée donc des déclarations de Mario Draghi de la veille, eh bien l'euro-dollar a continué sur son mouvement baissier, donc dépassant ici la zone des 1,3770 pour venir s'inscrire vraiment dans une phase de retournement. Si on élargit un petit peu le graphe, on peut remarquer que on reste encore dans une configuration qui est haussière donc sur le fond, malgré tout avec cette faible amplitude de cassure ici par rapport au dernier point haut. Peut dire que nous assistons peut-être à une phase ici de stabilisation dans un range moyen terme relativement large entre on va dire entre 1,3680 et 1,3970. Donc c'est un range relativement large, mais tant que l'on reste ici dans ces zones, entre cette zone ici et la zone de point haut, eh bien il y a stabilisation des cours d'un point de vue moyen terme. Donc par contre du point de vue de la tendance court terme, il y a ici une forte survente qui a été alimentée tout au long de la journée. Donc on est largement survendu ici sur les oscillateurs, on a une grosse amplitude sur le MACD. Un rebond technique devrait intervenir prochainement, donc par rapport à cette forte baisse qu'a connue la paire de devises euro-dollar, mais il n'y a pour l'instant pas de signal de retournement, donc on attendra ici un retournement sur le MACD pour tenter le rebond technique. Tant qu'il n'y a pas ce signal, eh bien nous sommes dans une tendance fortement baissière. Rien de neuf sur le dollar yen, on continue à osciller ici sous cette zone des 102 yens pour 1 dollar, on continue à osciller sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais avec une perte ici de dynamique. On a validé donc deux contacts sur une zone relativement étroite entre 101,43 et 101,45. Pour l'instant, il n'y a pas de retour à ces dynamiques qui pourrait nous faire penser à un double bottom, mais plutôt une stabilisation. Donc stabilisation qui s'effectue entre 101,40 et 102 yens pour 1 dollar. On est relativement neutre du point de vue des indicateurs ici, des oscillateurs et même du MACD. Donc pour l'instant, pas de mouvement, mais une tendance ici qui s'oriente à la baisse. Alors si on élargit un petit peu, on peut remarquer que cette zone ici des 101,34, je vous rappelle qu'on a rebondi ici à peine au-delà des 101,40. On sait que cette zone ici représente un fort niveau une forte zone de support. Donc c'est vraiment cette zone qu'il faut surveiller si toutefois les cours venaient à reprendre le chemin de la baisse d'un point de vue court terme. Donc pour l'instant, on rebondit bien ici sur cette zone. Les alertes deviendraient fortement baissières ici sur une première cassure de cette zone, confirmée par une cassure ici de cette zone des 100,85 yens pour 1 dollar. À la hausse, il faudrait repasser au-delà des 103 yens pour 1 dollar pour vraiment essayer de réimpulser un mouvement haussier. Et enfin sur le gold, là aussi nous avons une phase de stabilisation qui se fait sur cette zone ici des 1288 $ l'once. On est ici donc sur un ancien retracement de Fibonacci qui correspond ici à cette phase de hausse et donc à une consolidation ici. Donc on continue à marquer des points bas dans la zone 50-61,8. On est pour l'instant dans une phase de stabilisation, donc cette zone 50-61,8 ici qui s'impose comme zone de support laisse entrevoir une possibilité d'une poursuite de ce mouvement orienté à la hausse, puisqu'on n'a pas dépassé la zone des 61,8 qui, je le rappelle, se situe à 1264 $ l'once. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette configuration, eh bien, il y a neutralisation de la tendance. Tant qu'on ne recasse pas donc les 1264, on reste dans un point de vue haussier moyen long terme. Par contre, ici, il faudrait, pour confirmer cette tendance, repasser au moins au-delà des 1330 $ l'once. Sinon, pour l'instant, il y a neutralisation. Donc, rien de nouveau sur l'or. On a vraiment oscillé dans les mêmes zones que la veille. Pas de volatilité. On est resté entre 1285 et 1295. Donc, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit sur les précédentes analyses. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.